Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, l'épouse de Jésus-Christ éparpillée dans le monde entier, au Congo, en Amérique, en Australie, parmi les 5 continents. Je suis très content aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis pasteur. Je réponds au nom d'Adam Ngombo Tchela. Je suis pasteur dans l'église Arc-en-Ciel, qui est connue presque partout. Et qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, tout le monde est en train d'exhiber à la télé des choses de futilité. J'ai préféré que je puisse partager avec vous la parole du ciel, parce que comme les autres montrent leurs objets de guérison, des choses naturelles pour être guéri, pour être en bonne santé, j'ai préféré vous présenter la bonne santé du ciel pour aller au ciel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez abonnés dans cette chaîne Adam Ngombo TV, vous ne serez jamais dessus, parce que nous parlerons toujours de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est très capital pour notre vie céleste. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, sans toutefois traîner, je vous en prie de comprendre les thèmes que nous allons suivre aujourd'hui. C'est le nom nouveau de Dieu. Le nom nouveau de Dieu qui est écrit dans la Bible. Avant d'entrer dans notre détail, je vous en prie, la régie peut nous balancer une bonne chanson de pasteur Zoé pour entrer dans notre détail d'aujourd'hui. La régie, que tu l'éprouvais. Tu as essuyé mes larmes aux yeux. Je suis heureux de dire que je suis ton fils. Merci beaucoup, pasteur Zoé, pour ces cantiques amour suprême. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez faire n'importe quoi, mais si vous manquez l'amour suprême, vous irez en enfer. L'amour suprême, c'est quoi? L'amour suprême, c'est Jésus-Christ lui-même dans votre âme. En tout cas, je suis très content, et vous êtes aussi dans la joie d'attendre ces cantiques dans son nouveau album Amour suprême. Je suis vraiment satisfait. J'avais même l'envie de sauter, mais comme je suis dans l'émission, je ne pouvais pas le faire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comme je vous avais parlé, mon thème sur le nom nouveau, nous ne pouvons pas parler seulement le nom nouveau sans lire la Bible. Parce que la Bible, il n'y a aucun livre qui est comparable à notre Bible que nous avons ici. C'est pourquoi prenons nos Bibles, ouvrons dans Apocalypse 3, chapitre 3, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi attentivement. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen, amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mes frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu infaillible. Toutes les choses peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voyons maintenant dans le message. Il n'y a pas la confusion dans le message. Quand nous lisons dans Joël 2,26, la parole de Dieu nous dit « Mon peuple ne sera jamais dans la confusion ». Et jamais dans le message, il n'y a pas la confusion. Sauf il y a les gens qui cherchent à tordre l'essence de la parole prêchée par William Marion Branham. C'est pourquoi MB, le prophète, nous avait dit dans sa prédication pourquoi crier parle de 1963 au paragraphe 45 à 46. Il nous a dit, même un homme, une femme, un enfant, une fille, n'importe qui, même dans l'église, si quelqu'un n'a pas rencontré quelque chose
qu'il peut poser la question et cela lui répond pour confirmer la parole écrite. Cet homme n'est pas bien fondé sur un bon fondement. C'est pourquoi, Seigneur, mes frères et sœurs, quand nous regardons dans la Bible, dans Actes 4, verset 12, on nous dit ceci: au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, il n'y a aucun nom qui a été donné à quelqu'un pour être sauvé, seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas quelqu'un autre qui a été crucifié à Golgotha pour nous sauver. Pas même un prophète, pas même un pasteur. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom le plus capital, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, dans notre temps, le prophète William Branham nous a dit, dans Israël à la mer Rouge, deuxième partie, prêché du 27 mars 1953, paragraphe 202 à 203. Le prophète Branham nous dit ceci: comme Moïse avait son bâton, le bâton là était la puissance de Dieu. Rapiner ce bâton dans le main de Moïse, Moïse serait comme tout homme. C'est la même chose aujourd'hui. Enlever le nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église. À ce moment-là, vous avez enlevé la puissance de Dieu et que cette Église est en train de moquer le nom du Seigneur Jésus et que cette Église aussi s'éloigne loin de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des femmes, mais ce ne sont pas des épouses. Parce que les femmes, selon Ésaïe 4, on nous dit que cette femme va saisir un homme pour prendre seulement son nom, mais faire ce qu'ils veulent d'elle-même. Mais maintenant, à ce moment-ci, le prophète a accentué que le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devez garder ce nom sacré dans vos églises. Mais quand nous voyons aujourd'hui, les gens cherchent à enlever le nom du Seigneur Jésus dans l'église sans connaître l'importance de ce nom, ça nous fait pleurer dans nos cœurs. Parce que le prophète avait prêché, ce qu'il avait prêché, nous le voyons cela comme des brochures. Dans sa prédication, l'original, vous connaissez vous tous cela, les gens du message, paragraphe 110, le prophète dit ceci: ce n'est pas qu'un homme soit Dieu, mais le nom qui est dans cet homme, c'est ça le Dieu. Mais vous maintenant vous oubliez tout. Quoi que le prophète avait dit, le message et le messager égale un, mais un là, c'est pour vivre la vie du message. Ce n'est pas que ça devient un pour que nous puissions adorer un homme à la place de Dieu. Dieu, c'est qui pour nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Branham qui est venu nous révéler cette Bible. Avec cette Bible à la main de Branham, il nous a montré le véritable baptême et le véritable Dieu. Il nous dit, dans cette prédication que je vais de vous citer, gardez le nom du Seigneur Jésus-Christ sacré dans vos églises. Quand vous enlevez ces noms, il faut savoir que vous n'avez pas encore la vie et vous ne serez jamais enlevé. Parce que tout ça y est dans ces noms-là. On doit prier, faire toutes les choses que dans ces noms-là du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi mes frères et sœurs. Quand vous prenez la prédication de Branham, vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas ma prédication. Du 31 décembre 1961, paragraphe 20. Lisez ça bien. Vous regardez cela au tableau. Vous devez naître de nouveau. Du 31 décembre 1961, paragraphe 20. Je vous répète cela. Le prophète dit ceci: vous pouvez prier, demander toutes les choses que vous pouvez prier, ça doit être au nom du Seigneur Jésus. Si vous demandez à mon nom, vous n'aurez absolument rien. C'est conformément au Colossiens 3, 17, tout ce que vous pouvez faire en parole, en œuvre, il faut le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Branham qui nous a montré que le baptême doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, pour conclure, vous devez vraiment comprendre maintenant que enlever le nom de notre Seigneur Jésus dans l'Église,
c'est enlever la puissance de Dieu et vous n'irez jamais au ciel. Et que Branham lui-même a dit que si vous priez à mon nom, vous n'aurez absolument rien. L'épouse de Jésus-Christ doit prêter vraiment l'attention dans tout ce que nous venons de dire, parce que le démon est entré dans le monde du message. C'est pourquoi je vais prier pour vous. Si vous étiez déjà dérouté, vous devez revenir sur le chemin que le Seigneur, notre Dieu, doit vous bénir et vous mettre sur les rails. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avant que je prie, vous regardez en bas de votre télé, là, vous trouverez qu'il y a, vous pouvez vous abonner. Mon adresse, Adam Ngombo. .com. Si vous avez des questions, vous avez des requêtes, vous pouvez donner. Maintenant, je vous en prie de suivre mon adresse, adamngombo0@gmail.com. Vous avez des questions à poser, vous avez des requêtes à donner. Je suis là pour prier pour vous. Maintenant, fermez les yeux, je vais prier pour vous maintenant. Même si vous êtes malade, vous serez guéri parce que c'est notre promesse d'aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, je t'en remercie davantage parce que tu étais avec nous dans cette exhortation que nous venons de faire avec vos peuples dans le monde entier. Que tout le monde soit béni, que ceux qui sont malades puissent être guéris, ceux qui étaient déroutés sur les chemins pour rejeter le nom du Seigneur Jésus et lever l'autre nom, Seigneur Jésus, que tout le monde soit pardonné, qu'il puisse rentrer dans les chemins. Je te le demande ainsi, au nom du Seigneur Jésus, soyez guéris, soyez protégés, bénis spirituellement, physiquement, au nom de Jésus-Christ, je te le demande ainsi. Amen.